Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 21 à 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Cochin TV, nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. De la part du Seigneur, nous vous saluons tous. L'évangile de ce jour fait suite à celui du dimanche dernier. La personnalité divine de Jésus est remise en cause par les gens de son propre village, Nazareth. On connaît sa famille. N'est-il pas le fils de Joseph? Comment peut-il prétendre être l'envoyé de Dieu? Et pire, fils de Dieu? Pour nous, si la remise en cause de la divinité de Jésus est un fait, nul ne doute de son humanité. Mais après 2000 ans d'histoire, la problématique de Jésus, vrai homme, peut encore se poser. Nous croyons plus facilement à Jésus Dieu qu'à Jésus homme. Le mystère de la foi, le credo, nous invite à la vérité, à ne jamais dissocier les deux. En Jésus, humanité et divinité s'entremêlent. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Mais en réalité, que prêchons-nous aujourd'hui? Quel Jésus prêchons-nous aujourd'hui? Quel Jésus le monde veut-il nous faire adopter aujourd'hui? Et quel est le Jésus que nous recherchons? Celui qui satisfera uniquement nos attentes matérielles, celui qui nous aidera à juste surmonter nos problèmes et difficultés? Sachons que toutes ces conceptions sont réductrices de la personne de Jésus. Dieu est tout et il faut chercher à l'accueillir tel, dans sa totalité. Que Dieu accroisse nos conceptions à l'accueillir, nos capacités à l'accueillir dans la vérité de son être aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Le Seigneur soit avec vous.